Coucou à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une dernière vidéo de Noël. Donc on va faire des activités, des sorties, une recette, enfin voilà, c'est vraiment la dernière vidéo avec les activités de Noël avec les enfants. Donc on a commencé par des petites activités que j'avais trouvées chez Stocomanie pour faire des cartes, pour faire des petites figurines à mettre dans le sapin, pour mettre aussi d'autres petites figurines en forme de boule pour décorer la chambre, etc. Donc voilà, c'est des trucs tout simples que j'avais trouvé chez Stocomanie pour vraiment pas cher. Donc comme d'habitude j'ai laissé Noé en autonomie parce que c'est lui qui le demande, il préfère largement faire ses activités tout seul sans que je l'aide. Après des fois s'il a vraiment besoin d'un petit coup de main, je suis à côté, mais sinon il aime vraiment faire tout seul. Donc bon voilà, il a 8 ans, c'est normal, maintenant il est grand donc il fait. Maddy je l'ai laissé faire un peu comme il voulait, même s'il collait pas les choses forcément droites, etc. Je lui ai montré quand même dans le bon sens et après je l'ai laissé faire comme il avait envie parce que ça reste quand même son activité. Et lui, Noé, vu qu'il est beaucoup plus grand, évidemment, du coup, il colle beaucoup mieux. Et maintenant, place à la fenêtre de Noé. Donc comme je vous disais, Noé a décoré du coup sa fenêtre comme il avait envie. Maddy l'a aidé, donc il a collé un peu partout. Et j'ai vu qu'après, quand je suis repartie, que Noé a enlevé tous les stickers de Maddy pour les remettre bien parce que ça devait le stresser que ce soit mal mis. Il a mis lui-même ses petites décorations parce que forcément il est beaucoup plus grand que Maddy, donc j'ai pas besoin de le faire. Et puis lui au moins il est content, il a pu placer ses décorations là où il avait envie. Et juste après ça, on a fait une vidéo pour pouvoir faire des petites photos pour Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez pas encore, je vous mets juste là mon nom pour que vous puissiez aller me suivre.
Une fois les enfants couchés, j'ai préparé ma pâte pour faire une maison en pain d'épices. Donc ça, je l'ai fait toute seule parce qu'ils ont fait assez de pâtisserie, je trouve, pour la période de Noël. J'ai pas envie de les en dégoûter. Donc du coup, j'ai fait moi-même ma pâte. Donc j'ai pris une recette qui était derrière mes emporte-pièces. Donc c'est tout simple. Il va falloir 500 g de farine, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 4 cuillères à café de mélange 4 épices, 300 g de sucre roux, mais moi j'ai utilisé du sucre blanc, 200 g de miel, 125 g de beurre et le sucre. Je me suis trompée, on met pas le sucre dans les ingrédients secs, on va le mettre du coup avec le beurre et le miel et on va laisser fondre du coup à feu doux. Et une fois que tout sera fondu, on va le rajouter donc à notre mélange farine, épices et levure et on va mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Et donc moi j'ai rajouté de la farine parce que comme je vous l'ai toujours dit dans mes recettes, je fais toujours à l'œil et j'ai raison. Vous voyez, j'ai respecté exactement les proportions qu'ils m'ont dites et pourtant ça marchait pas. La pâte était trop liquide et il faut vraiment que ça devienne une pâte comme une pâte à sel en fait. Il faut que ce soit une pâte qu'on puisse travailler avec le rouleau, avec les mains et donc du coup il a fallu que je rajoute de la farine. Donc c'est vraiment pour ça que je fais toutes mes recettes à l'œil parce que vraiment les proportions des fois c'est pas du tout bon. Donc là pour le coup il fallait 500 g de farine et je pense que j'ai dû en mettre 600 g voire peut-être 650. Donc bref, j'ai rajouté de la farine et ensuite j'ai fini de pétrir ma pâte avec mes mains. Une fois que votre pâte est prête, il va falloir la réserver au frais une demi-heure à 1 heure. Et une fois qu'elle aura réservé au frais et qu'elle sera devenue beaucoup plus dure parce que du coup le miel et le beurre vont se durcir et ça va rendre la pâte encore plus dure, vous allez la mettre sur un plan de travail fariné et en fait vous allez simplement l'étaler comme une pâte à sabler et vous allez prendre les emporte-pièces pour fabriquer votre maison. Donc ces emporte-pièces là je les ai trouvés chez Stocomanie, ils y étaient que la première semaine quand ils ont sorti les décorations de Noël, ensuite ils y étaient plus donc ils ont dû se faire rafaler dans tous les sens. Mais si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièces, vous pouvez toujours utiliser des patrons. J'ai regardé des vidéos sur YouTube où les filles font ça en fait, elles découpent dans du carton un simple patron et ensuite au lieu de poser comme un emporte-pièce et de couper, vous allez poser votre carton et prendre un couteau bien aiguisé et faire le tour du carton. Donc voilà, c'est un chouïa un peu plus long mais bon voilà, ça revient au même. Et une fois que vous avez fait tous vos murs, votre toit, etc., vous allez laisser cuire au four. Donc pensez bien à espacer vos pièces parce que sinon elles vont se coller. Vous voyez, moi les deux murs de la maison, je les ai pas assez espacés et ils se sont collés, donc il a fallu que je coupe au couteau. Mais voilà, faut savoir que ça gonfle un petit peu, donc pensez bien à les espacer dans le four. Et le lendemain, nous sommes passés à Kiabi pour récupérer les tenues de Noël, donc pour les enfants et pour moi. Du coup, on rentre de Kiabi, j'ai mis 4 ans. J'ai mis 4 ans à trouver ma tenue. Du coup, j'espère que c'est bon. Normalement en robe je mets du 40-42 et là j'ai essayé une robe en 42, c'était 1000 fois trop grand. En 40 pareil, je suis allée l'essayer en 38 pareil, du coup j'ai dû la prendre en 36. Mais en fait c'est qu'elle taille hyper grande donc voilà. Et à la base je voulais la commander sur le site, donc heureusement que je ne l'ai pas commandée. J'ai plein de petites peluches. Heureusement que je ne l'ai pas commandée parce que sinon ça aurait été mort. Et au final en partant, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai vu cette robe trop belle, pareil. Là, elle rend bizarre, mais elle a paillettes de chez Kiabi. Donc, je savais pas laquelle choisir. Et je me suis dit, bon, tant pis, je prends les deux. En rentrant à la maison, j'essayerai. Je verrai ce qu'il me dit Walid, laquelle il préfère. Parce que vraiment, j'aime les deux, en fait. J'ai un plus gros coup de cœur pour la noire, mais celle-là, elle est pas mal aussi.
Donc je verrai et voilà, donc je me dépêche parce que j'ai 10 milliards de trucs à faire. Faut finir la maison en plein d'épices. Après bah, du coup faut manger, faut les coucher. À 4h30 bah, du coup on doit se préparer pour aller au spectacle de Noël. Donc on a plein de choses à faire. Une fois rentrée, je me suis attaquée au glaçage pour pouvoir monter ma maison en pain d'épices. Donc c'est super simple, il va vous falloir juste du sucre glace et un blanc d'œuf. Donc là pareil, pour le coup il me disait 100 g de sucre glace pour un blanc d'œuf. Et il faut savoir quand même que mes œufs sont de taille moyenne voire même petits. Et ça ne suffisait pas du tout, il a fallu vraiment que j'en rajoute beaucoup plus, je pense 200 g. Vous voyez, en fait, pour que ça colle, il faut que votre glaçage royal soit super dur. Il peut être un peu liquide pour faire par exemple le toit, vous allez voir par la suite. Mais pour vraiment coller les murs et le toit, justement, il faut vraiment que votre glaçage soit épais pour que ça colle bien. Une fois mon glaçage terminé, je vais le mettre dans une poche à douille où justement je ne mets pas de douille au fond et je vais verser du coup le glaçage. Donc c'est beaucoup plus simple quand vous avez une personne qui peut vous tenir la poche à douille, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et vous voyez, mon glaçage est vraiment très épais. Une fois que j'ai mis tout mon glaçage dans ma poche à douille, je vais fermer le dessus en faisant un nœud et je vais prendre un ciseau pour couper vraiment la pointe le plus finement possible. Ensuite, on va assembler les biscuits. Donc moi j'ai décidé de mettre une tasse derrière pour vraiment bien les tenir. Noé m'a aussi aidé. Et en fait je vais prendre simplement ma poche à douille et du coup je vais poser mon glaçage pour que ça fasse de la colle. N'hésitez pas à en mettre vraiment beaucoup parce que c'est le principe en fait d'une maison en pain d'épices de Noël. Il faut vraiment qu'il y ait du blanc de partout comme si c'était de la neige. C'est pas grave si ça déborde, même au contraire il faut que ça déborde et qu'on en voit vraiment de partout. Et vous allez simplement assembler du coup les 4 murs. Donc vous commencez par une face et ensuite vous rajoutez les 2 murs et vous mettrez l'autre face. Tout le long de l'assemblage, je vais laisser ma tasse au milieu. Ne vous inquiétez pas, une fois que la maison sera terminée, j'aurai juste à la soulever pour pouvoir enlever la tasse. Maintenant qu'on a assemblé nos 4 faces, on va juste mettre du coup du glaçage sur les côtés pour poser le toit. Et ça du coup j'ai fait vraiment tout moi pour que ce soit bien fait et c'est Noé qui m'a aidé à tout assembler et c'est lui qui a posé le toit par la suite. Donc là pareil, n'hésitez pas à vraiment en mettre beaucoup quitte à ce que ça déborde vraiment, c'est ce qui fait le charme des maisons en pain d'épices. N'hésitez pas, c'est vraiment pas grave si ça coule. Et une fois que votre maison est toute assemblée, vous allez pouvoir la décorer comme vous voulez. Donc Noé a dessiné des fenêtres sur les façades où j'en avais pas coupé. Et ensuite je vais rajouter du glaçage un peu plus liquide sur le dessus du toit pour que ça fasse comme s'il était tout enneigé. Et pareil, si ça coule, c'est pas grave, ça va sécher une fois que tout sera mis. Et c'est vraiment le principe de la maison en pain d'épices. Donc voilà, j'ai vraiment mis du glaçage plus liquide sur le dessus parce qu'avec celui épais j'aurais jamais réussi. Et pendant que notre petite maison en pain d'épices était en train de sécher, nous sommes partis au théâtre voir une pièce de théâtre du coup sur le thème de Noël, des sapins. Les enfants ont vraiment aimé, bon, on m'a dit qu'ils commençaient à être impatients au bout de 45 minutes. Mais voilà, ils ont vraiment rigolé, c'était interactif. Vous voyez, il y a un comédien qui est arrivé en plein milieu et tout, c'était vraiment super drôle, ils ont adoré. Et juste après la pièce de théâtre, du coup, il y avait le Père Noël pour faire des photos. Donc ils en avaient déjà fait une à 3. Et là, du coup, ils ont fait que les 2 grands frères. C'était vraiment trop mignon, ils étaient super contents et du coup ça a fait un très bon souvenir.
Une fois la pièce de théâtre terminée, nous sommes partis en ville faire un petit tour pour voir le marché de Noël, prendre un petit goûter parce que du coup il était 17h. Bon, malheureusement il pleuvait et il faisait froid, c'était dommage, on n'a pas pu vraiment profiter, mais bon voilà, ces quelques instants sont quand même gravés en souvenir, c'était vraiment cool. Et donc voilà le résultat de la petite maison en pain d'épices que l'on a faite avec Noé. Et le lendemain, nous sommes partis faire les courses du coup pour le réveillon et surtout aller voir Mickey et Minnie qui étaient dans notre magasin pour faire des photos. Et sachant que Maddy est un très grand fan, il était super content avec son petit pull de Mickey, sa peluche et tout, il était vraiment aux anges. Et le lendemain, voilà, avant-dernier chocolat et je vous laisserai voir la suite pour notre réveillon dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Bisous!